Le tam-tam de la sagesse. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer, de vous abonner, de commenter, d'activer la cloche de notification et n'oubliez pas de partager. Commençons maintenant. Il y a bien longtemps, dans le paisible village d'Obian-W, niché entre des collines verdoyantes et les eaux étincelantes de la rivière Uloma, la vie était un équilibre délicat entre tradition, harmonie et communauté. Le village était dirigé par le sage chef Anosi, un homme dont le jugement était recherché non seulement par son peuple mais aussi par les visiteurs des villages voisins. Son enceinte, ornée de sculptures de léopards et d'aigles, était le cœur d'Obian-W, où les conflits étaient réglés et la sagesse partagée. Les villageois d'Obian-W avaient une culture riche, imprégnée de contes, de musique et de travail communautaire. Lors de la pleine lune, tout le village se rassemblait sur la place du village sous le grand arbre Iroko. Ils partageaient des histoires d'héroïsme, chantaient des chansons accompagnées des battements rythmiques du tambour et dansaient jusqu'à ce que les étoiles s'éteignent sous la lumière du matin. Parmi les villageois se trouvait un jeune homme nommé Hez, connu pour son intelligence mais aussi pour sa fierté. Hez était un chasseur habile et le coureur le plus rapide du village. Ses exploits lui avaient valu l'admiration, mais son arrogance éclipsait souvent ses exploits. Il se croyait invincible et disait souvent « Aucun homme ne peut m'apprendre ce que je ne sais pas déjà ». Un soir fatidique, le chef Anosi convoqua les villageois sur la place. Un village voisin, Nkwel, avait envoyé un messager avec un défi. Il proposait un concours pour mettre fin à une rivalité de longue date, une course à travers la dangereuse forêt d'Oji, connue pour sa végétation dense, ses pièges cachés et sa faune imprévisible. Le gagnant remporterait un tambour d'or, symbole de sagesse et d'unité. Hez s'avança avec empressement. « Je vais courir la course et ramener le tambour d'or. Personne à Obian-W ne peut égaler ma vitesse. » Le chef Anosi hocha la tête mais leva la main. « La vitesse seule ne suffira pas à gagner cette course, Hez. La forêt d'Oji est aussi rusée qu'un serpent. Vous devez écouter, observer et demander conseil à ceux qui connaissent ses secrets. » Hez rejeta l'avertissement. Que faut-il savoir ? Un chemin droit est un chemin droit, que ce soit dans la forêt ou dans la plaine. Le jour de la course arriva. Le soleil se leva tel un orbe de feu et le village bourdonna d'excitation. Les participants se rassemblèrent à la lisière de la forêt d'Oji, leurs familles et leurs aînés les acclamant. Le chef Anosi donna sa bénédiction finale et, au rythme d'un tambour, la course commença. Hez s'élança dans la forêt, confiant et rapide. Le chemin semblait simple au début, mais bientôt la forêt révéla sa vraie nature. Les vignes pendaient comme des pièges, les racines saillaient pour faire trébucher les imprudents, et la canopée dense atténuait la lumière du soleil. Hez continua, certain que sa vitesse lui permettrait de traverser la forêt. Mais tandis qu'il courait, il entendit une voix douce derrière lui. C'était un homme âgé, voûté mais d'un pas assuré, qui marchait avec un bâton. « Jeune homme, le chemin droit n'est pas toujours le plus rapide. Suivez le ruisseau vers la gauche. » Hez se moqua. « Vieil homme, je n'ai pas besoin de tes conseils. Le droit chemin me mènera à la victoire. » Ignorant la sagesse de l'homme, Hez continua son chemin direct. Bientôt, il se retrouva empêtré dans des vignes épineuses qui lui déchiraient la peau. Il lutta pour se libérer, perdant un temps précieux. Lorsqu'il parvint enfin à se libérer, Hez trébucha dans une clairière où une jeune femme cueillait des herbes. Elle l'appela. Le chemin qui nous attend est semé d'embûches. Empruntez le sentier caché à droite, il vous mènera en toute sécurité de l'autre côté. Mais Hez, soignant son orgueil blessé, lui fit signe de s'éloigner. Je suis plus rapide que n'importe quel piège. Je n'ai pas besoin de pistes cachées. Fidèle à sa parole, le chemin qui l'attendait était semé d'embûches. Hez tomba dans un trou caché, dont les parois étaient recouvertes de mousse. Il lui fallut toutes ses forces pour en sortir et, lorsqu'il en sortit, il se rendit compte que les autres coureurs l'avaient dépassé. Vaincu et épuisé, Hez s'assit sur un rocher, sa confiance autrefois brillante s'estompant. Il pensa au vieil homme, à la jeune femme et aux paroles du chef Anosi. Peut-être que la vitesse seule ne suffit pas, marmonna-t-il. Hez décida de se mettre à l'écoute de la forêt. Il se déplaçait lentement, observant les signes qui l'entouraient. Il suivait le bruissement des feuilles, le ruissellement de l'eau et les cris des oiseaux. Lorsqu'il croisait d'autres personnes qui lui proposaient des conseils, il s'arrêtait pour écouter leurs paroles. Au moment où Hez atteignit la ligne d'arrivée, le soleil se couchait et le tambour d'or avait déjà été récupéré par un coureur de Nkwel. Les villageois d'Obian-W étaient déçus, mais le chef Anosi vit le changement dans le comportement d'Hez. « Qu'as-tu appris, mon fils ?» demanda le chef. Hez baissa la tête. « J'ai appris que la sagesse est plus rapide que n'importe quelle paire de jambes. L'orgueil m'a rendu aveugle au conseil des autres, et j'en ai payé le prix. » Le chef Anosi posa une main sur l'épaule d'Hez. « Tu as appris une leçon plus précieuse que n'importe quel tambour d'or. N'oublie pas que la force du village réside dans son unité. Personne ne marche seul sur le chemin de la vie. »
À partir de ce jour, Ez est devenu un homme plus humble. Il a demandé conseil aux aînés, a partagé ses connaissances avec ses pairs et a traité les autres avec respect. Obiang WU a prospéré dans un esprit de collaboration, et l'histoire de la course d'Ez à travers la forêt d'Oji est devenue une histoire racontée sous l'arbre Iroko pendant des générations, un rappel que la vraie force réside dans l'humilité et la sagesse de la communauté.